Et nous voilà arrivés pour cette quatrième partie de Parlons Placement. Nous allons nous demander, nous allons même faire un focus particulier sur l'immobilier de bien-être et de sport. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Parlons Placement Pierre-Alexandre Duc. Bonjour Pierre-Alexandre Duc. Bonjour, merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir de vous recevoir dans cette émission. Vous êtes directeur général de Club Funding AM. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà, on va venir sur le sujet immobilier de bien-être et de sport, comprendre un petit peu les tendances donc derrière cette thématique immobilier. Club Funding AM, c'est du coup ça fait de la SCPI, mais pas que, ça fait de l'investissement immobilier. Exactement. Au sens large. Club Funding Asset Management, c'est une société de gestion spécialisée dans l'immobilier. D'accord. Aujourd'hui, on gère 4 fonds, 3 fonds de dette privée orientés sur l'immobilier et une SCPI. On a à peu près 200 millions sous gestion. On a des bureaux à Paris et à Madrid et on a à peu près une douzaine de personnes qui travaillent pour la société de gestion. Une SCPI qui existe depuis combien de temps? Depuis fin 2024. D'accord, donc c'est tout récent. Tout récent, on a eu l'agrément fin 2024 et on a acheté notre premier actif fin décembre. D'accord. Donc c'est très très récent. Une jeune SCPI qui se positionne comment? J'imagine un petit peu quand même sur la thématique immobilier bien-être et sport. Donc on est assez fiers de notre thématique puisqu'elle est orientée sport et bien-être. Aujourd'hui, uniquement. Exactement. Aujourd'hui, la SPIM a référence à peu près 224 SCPI. On est la seule à proposer une thématique différenciante sport et bien-être à travers toute l'Europe. Alors expliquez-nous comment est-ce qu'on fait pour se spécialiser sur la thématique sport et bien-être et dans quoi est-ce qu'on investit, Pierre-Alexandre Duc? Cette thématique a permis d'avoir une profondeur de marché exceptionnelle. On peut acheter des commerces spécialisés, alimentaires, ou des commerces de sport, des salles de sport bien sûr, de bien-être. On voit aujourd'hui qu'il y a un gros développement sur les salles de yoga, de massage, etc. Il y a aussi également les hôtels qui offrent du serviciel à leurs clients en lien avec nos thématiques, les piscines, les spas, les hammams, etc. Ça peut être également des bureaux type nouveaux usages. Aujourd'hui, nous, on est par exemple dans un bureau qui offre une salle de sport, les douches, des salles de détente, des salles de repos, etc. Donc voilà, il y a tout un écosystème. C'est pas uniquement la salle de sport en tant que telle. Voilà, d'accord. Voilà, si on est totalement transparent, on peut exclure les plateformes logistiques et le résidentiel non géré, puisqu'il y a très peu de parties communes en lien avec notre thématique. Et pour vous donner un ordre d'idée, on a reçu à peu près 550 millions d'euros d'opportunités en lien avec notre thématique depuis fin décembre, fin 2024. Et alors pourquoi mettre ce filtre-là, bien-être et sport, si derrière, effectivement, on va aussi investir dans du bureau et pas uniquement dans la salle de sport? Parce qu'on veut, aujourd'hui, il y a plusieurs types de bureaux, mais on veut des bureaux type nouveaux usages qui prennent en compte les besoins des occupants et donc qui devient pérenne dans le temps. Donc vous voyez ça, l'immobilier, enfin le bien-être et le sport comme une évolution de société quelque part, si je comprends bien. D'accord. Et si je prends quelques chiffres, le Global Wellness Institute, il a chiffré le taux de croissance du marché de l'immobilier, du sport et du bien-être dans le monde à 16% par an sur les 4 prochaines années. Donc c'est vraiment une thématique en pleine croissance qui permet d'offrir une diversification et sur un marché extrêmement profond. Parce que, alors, si je reviens sur les salles de sport, j'ai bien compris qu'il n'y avait pas que ça, mais quand on est citadin, que ce soit à Paris, à Bordeaux, à Lyon ou autre, on remarque quand même qu'il y a des nouveaux concepts à tous les coins de rue, donc des nouveaux locaux avec des nouveaux concepts autour du sport à tous les coins de rue. Comment est-ce que vous regardez ça, vous, professionnels de l'investissement immobilier? Est-ce que ça porte la tendance ou est-ce qu'au contraire, il faut faire attention parce que c'est pas encore prouvé, il n'y a pas encore d'historique sur ce type de choses? Exactement, on regarde naturellement le bien immobilier, la localisation, l'aspect technique, l'aspect ESG, mais il y a également l'exploitant. Si je prends l'exemple, sur l'actif qu'on a acheté avec une salle de sport avec l'exploitant numéro 1 en Europe, donc c'est important d'avoir un track record positif et une solidité financière pour avoir un rendement pérenne sur notre SCPI. Ça s'analyse comment une thématique comme celle-là? J'imagine qu'on ne va pas juste vérifier s'il y a des équipements de sport. Comment est-ce que vous faites votre profil de sélection si en plus vous nous dites que vous avez des opportunités qui vous sont proposées à l'heure actuelle? Que ce soit un commerce, un exploitant, on regarde naturellement si ça fait longtemps qu'il est là, son chiffre d'affaires, et donc on a plein d'indicateurs économiques qui permettent d'identifier la capacité aux locataires de payer le loyer et de rester et de respecter toute la durée du bail et pourquoi pas le proroger plus tard. D'accord, donc ça c'est le locataire, c'est la première chose. Et sur l'aspect technique, on est article 8 naturellement, on a une politique ESG assez soutenue. D'accord, même quand on fait du bien-être et du sport, on a une politique ESG et on est article 8. C'est important puisque aujourd'hui, si on doit recycler, j'ai envie de dire, l'actif, on veut que l'actif soit déjà mature d'un point de vue technique et qu'on n'ait pas beaucoup de capex à mettre d'ici X années si jamais le locataire part, et ça c'est très important, ça permet de préserver le rendement de la SCPI. Donc ça on regarde, aujourd'hui la salle de sport qu'on a achetée, elle a été rénovée avec le cahier des charges de notre locataire. Donc on peut se dire qu'aujourd'hui qu'elle est vraiment
conçu sur mesure pour le locataire avec tous les aspects dernier cri, que ce soit la climatisation, etc., l'aspect des... tout. Une acquisition à l'heure actuelle pour... Comment s'appelle la SCPI d'ailleurs? Parce qu'on parle de... Vitality. Vitality, d'accord. Et une acquisition à l'heure actuelle pour Vitality? Exactement, on a envoyé quelques LOI, on essaie d'être en exclusivité sur des actifs au UK et au Portugal pour voilà, vraiment... D'accord, donc au niveau européen. Exactement. Et comment se porte la collecte? Quelles sont vos ambitions pour la SCPI? Alors ça fait que 6 mois, donc c'est un peu compliqué de faire un bilan, mais on peut vous entendre sur les ambitions que vous avez sur cette SCPI. Aujourd'hui, on a fait presque 6 millions de collectes en 6 mois, et l'idée c'est de terminer l'année à 15-20 millions d'euros. Ce sera déjà un bel objectif dans un marché hyper concurrentiel. Donc voilà, on est dans les temps. Un marché très concurrentiel, mais vous êtes la seule sur la thématique, c'est ça? Exactement. On voulait vraiment se démarquer, puisque effectivement le pan-européen, le ESG, je pense que vous l'avez entendu beaucoup de fois, mais sur cette thématique, on voulait vraiment être innovant, et je pense que ça aujourd'hui touche une population concernée depuis le Covid. Il y a une prise de conscience collective de l'importance du sport et du bien-être grâce au développement du télétravail, etc. Il y a une part du budget des ménages qui est plus importante que les années précédentes. Objectif de rendement, il est fixé ou c'est complexe à ce stade? Aujourd'hui, il est à 6%. Après, sur les actifs qu'on regarde, on est plus sur des taux de capitalisation à 7,5, 8. Donc, ce qui va permettre de, j'espère, surpasser le rendement prévisionnel. Surpasser l'objectif officiel qui, lui, pour le coup, est de 6% à l'heure actuelle. Merci beaucoup, Pierre-Alexandre Duc, de nous avoir accompagnés dans Parlons Patron. Je rappelle que vous êtes directeur général de Club Funding Asset Management. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous rappelle évidemment que vous pouvez retrouver les 4 parties de cette émission en live, en replay sur bienprévoir.fr. Et puis, je vous dis au mois prochain.